Bienvenue au Théâtre Micromégas dans le cadre du Festival de Noël organisé par Pays de Gex Aglo. Aujourd'hui, derrière le rideau du théâtre, un spectacle, 1, 2, 3, tout au fond des bois. Pour tous à partir de 3 ans. Alors, si tu es là, prends la main de ton papa, celle de ta maman, celle de ton grand frère ou de ta grande sœur, peu importe, mais installe-toi confortablement dans un petit coin. Prends bien un grand à côté de toi et on y va. 1, 2, 3, tout au fond des bois. Brique, 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 le premier mur se monte comme ça. Brique, 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 le deuxième mur vient par là. Brique, 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 le troisième mur se tient tout droit. Brique, 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 il ne reste plus que le... Promenons-nous dans les bois, pendant que maman n'y est pas. Si maman y était, elle me dirait de rentrer. Mais comme elle n'y est pas, moi je reste là. Promenons-nous dans les bois, pendant que maman n'y est pas. Si maman y était, elle me dirait de rentrer. Mais comme elle n'y est pas, moi je reste là. C'est vrai parce qu'avec maman, c'est pas toujours marrant. Elle est tout le temps en train de dire fais pas ci, mais fais ça, va pas ici, mais par là, ne prends pas ceci, mais cela, ne va pas au fond des bois, sinon le loup te croquera. Tu parles le loup. Moi, si je rencontre le loup au fond des bois, je lui fais une grimace comme ça. Vous faites quoi là? Maman, elle a dit, si tu rencontres quelqu'un au fond des bois, surtout, tu lui parles pas, tu lui réponds pas, tu le regardes pas. Ouais, non, mais c'est eux qui me regardent. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas leur donner ma galette, je l'ai déjà toute mangée. Et mon petit pot de beurre, je l'ai tout étalé. Ah. À moins que je leur raconte une histoire qui fasse un petit peu peur. Histoire qui file. 1, 2, 3, tout au fond des bois. Dans ce pays-là, il y a 2 champs. Il y a un champ tout gris, plein de pierres, plein de terre, dans lequel ne pousse aucune herbe, aucune fleur, aucun arbre, aucun arbuste. Et puis, il y a un champ tout vert, plein d'herbes printanières, avec des fleurs légères, des arbres et des arbustes. Entre les 2 champs coule une rivière. Dans ce champ, plein de terre, plein de pierres, dans lequel ne pousse aucune herbe, habitent 3 boucs, le papa de la chèvre. Dans leur enclos, leur petite maison de bois bien fermée. Il y a tout petit bouc, avec des petites cornes. Bonjour, je suis petit bouc. Et une cloche qui fait ding, 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 ding. Et il y a moyen bouc, avec des moyennes cornes. Bonjour, je suis moyen bouc. Et une cloche qui fait ding, dong, ding, dong, ding, dong. Et il y a gros bouc, avec des grosses cornes. Bonjour, je suis gros bouc. Et une cloche qui fait dong, dong, dong. Dans ce champ, plein de terre, plein de pierres, dans lequel ne pousse aucune herbe, les 3 boucs n'ont rien à manger. Et toute la journée, ils regardent de l'autre côté de la rivière, le champ avec l'herbe printanière. Et plus ils regardent cette herbe, plus ils sentent leur ventre gronder. Ils ont faim. Bien sûr, au-dessus de la rivière, il y a un pont. Oui, mais voilà. De ce côté-là du pont, il y a un loup qui n'attend qu'une chose, c'est que les 3 boucs affamés sortent de leur enclos
passent de l'autre côté pour qu'ils puissent les croquer. Alors les boucs, ils préfèrent rester enfermés dans leur petite maison de bois, à regarder l'herbe tentante de l'autre côté et à écouter leur ventre chanter. Seulement voilà, un matin, petit bouc, il n'en peut plus. Bon ben, puisque c'est comme ça, moi tant pis, j'y vais. Et petit bouc sort de l'enclos. Et petit bouc s'avance sur le pont, ses sabots font clip-clop, 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 sa cloche fait ding-ding, ding-ding, ding, clip-clop, 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 ding-ding, ding-ding, ding. Halte là! Qui passe par là? Oh, 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 oh. Petit bouc, enfin toi, te voilà, je vais te croquer. Ah non, 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 monsieur le loup. Ah ben non, pas du tout. Mais je suis tout petit comme tout. Vous auriez pas grand-chose à manger, hein. Mais j'ai une bien meilleure idée. Derrière moi, sûrement finira par arriver Moyen Bouc et avec lui, vous aurez un bien meilleur déjeuner. Ah ouais, c'est pas bête. Passe ton chemin, petit bouc. Mais ne reviens pas, hein. Non, 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 monsieur le loup. Non, 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 ne vous inquiétez pas, je ne repasserai pas. Et petit bouc descend de l'autre côté du pont. Et là, dans l'herbe verte et printanière, il fait des cabrioles, il roule, il tourne et surtout, ram, 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 il mange. Qu'est-ce que c'est bon de déjeuner quand il y a si longtemps qu'on n'a pas mangé. Mais de l'autre côté du pont, Moyen Bouc et Gros Bouc regardent Petit Bouc manger. Et plus ils le voient s'empiffrer, plus ils entendent leur ventre hurler. Alors Moyen Bouc, il tient plus. Bon, ben puisque c'est comme ça, moi aussi, j'y vais. Et Moyen Bouc s'avance sur le pont, ses sabots font clip-clop, 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 sa cloche fait ding-dong, 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 clip-clop, clip-clop, clip. Halte là! Qui passe par là? Moyen Bouc, te voilà, je vais te croquer. Ah non, 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 monsieur le loup, sachez que si vous étiez capable de faire preuve de patience, de modération, de tempérance, des vertus certes rares de nos jours, mais sachez que si vous pouviez attendre un peu, beaucoup, passionnément, mais surtout pas du tout, finirez par passer sur ce même pont, là où je tiens mes sabots, dans un peu de temps, un temps certain, à moins que ce soit un temps un peu long, ou vraiment beaucoup de temps, un bouc beaucoup plus ventru, beaucoup plus dodu, à la hauteur de vos dents pointues. Hein? J'ai pas tout compris. Tu dois être indigeste. Passe ton chemin, mais ne reviens pas, hein. Non, 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 monsieur le loup, ne vous inquiétez pas, je ne repasserai point. Et Moyen Bouc descend de l'autre côté du pont. Et là, avec Petit Bouc, il joue à saute-bouc, il roule dans l'herbe, ils font des cabrioles et surtout, Moyen Bouc, il mange à grosses brassées. Ram, 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 ram. Mais de ce côté-là du pont, Gros Bouc regarde les deux autres boucs de l'autre côté. Et plus il les voit manger, plus il sent son ventre se contracter. Bon. Bon, si c'est comme ça, moi aussi, j'y vais. Et Gros Bouc s'avance sur le pont, ses sabots font clip-clop, 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 sa cloche fait dong, 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 clip-clop, 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 donc halte là! Qui passe par là? Gros Bouc, je n'attendais plus que toi, je vais te manger. Mais Gros Bouc ne répond pas. Il recule de quelques pas sur le pont. Il baisse sa tête, met ses cornes en avant. De l'autre côté du pont, Loup ouvre grand sa gueule et attend que son dîner vienne dedans. Gros Bouc, les cornes en avant, commence à galoper. Galoper, galoper. Galoper en direction de Loup, qui attend son dîner. Galoper, galoper, galoper. Et quand il arrive contre Loup, il lui donne 2 coups de corne et envoie le Loup catapulter au-dessus du pont. Le Loup se retrouve la tête en bas, les pattes en haut. Les pattes en bas, la tête en haut, la tête en bas, les pattes en haut, les têtes en bas, les pattes en haut, les têtes en bas, les têtes en haut, les têtes en bas, les pattes en haut, les têtes en haut. Splouf! Au fond de l'eau, Loup ne savait pas nager. La rivière l'a emporté. Mais plus loin, sur une berge, il s'est échoué. Et depuis ce jour-là, Moyen Bouc
Gros bouc et petit bouc passent d'un côté et de l'autre côté du pont, sans plus jamais être embêtés. Un, deux, trois, quatre, cinq. 5 petits bonhommes. 5 petits bonhommes s'en vont au bois, cueillir des châtaignes et des noix, des champignons et des marrons, puis ils retournent dans leur maison. Alors celui-ci, il mange les châtaignes. Celui-là, les marrons, celui-là, les champignons, et celui-là, les noix. Et le tout petit? Qu'est-ce qui reste pour le tout petit? Oh, c'est toujours pareil avec les tout petits. Toujours on les oublie. Lèche le plat, tout petit. Lèche le plat. Ah non, dit le tout petit. Moi, je retourne tout seul au fond des bois. Un petit bonhomme s'en va au bois, cueillir des châtaignes et des noix, des champignons et des marrons. Puis il retourne dans sa maison. Et ben le tout petit, il mange. Les champignons, c'est bon, hein. Les noix, ça aussi c'est bon. Les marrons et les châtaignes. Ben oui, hein. C'est pas parce qu'on est tout petit qu'on a un tout petit appétit, hein. Promenons-nous dans les bois. Ils sont encore par là. Non mais attendez là. Vous faites quoi au fond des bois? Tout seul comme ça? Ils sont au courant vos parents? Ils sont au courant en plus les parents. Et vous n'avez pas peur vous tout seul au fond des bois? Ouais, on dit ça, on n'a pas peur. On dit ça. Mais vous avez oublié ce qui leur est arrivé à ces trois-là. 1, 2, 3, tout au fond des bois. 3. 3 comme mes 3 doigts. 3 comme 3 frérots. 3 comme 3 petits cochons. 3 petits cochons qui ont envie de quitter leur maison, de partir en voyage, de voir de nouveaux paysages. Alors un matin, ils font leur baluchon. Ils prennent un grand sac, mettent quelques affaires dedans, et sac sur l'épaule. Bisous maman, bisous papa, et bisous au chat. Et ils s'en vont. 3 petits cochons quittent leur maison, quelques provisions dans leur baluchon, embrassent leur maman, partent en chantant, marchent dans les bois, traversent les champs. Hip hip hip, on va ici, nous on veut voir du pays. Hip hip hip, on va par là, nous on marche comme ça. 3 petits cochons quittent leur maison, quelques provisions dans leur baluchon, embrassent leur maman, partent en chantant, marchent dans les bois. Ils traversent les champs. Ouais, mais quand ils se retrouvent au milieu des bois et que la nuit est tombée, c'est que de la nuit, dans les bois, il y a des tas de bruits. Ah! C'était quoi? C'était là. Ah! T'as entendu? C'était là. Ah! Les 3 petits cochons, ils sont pas rassurés du tout. Et à la place du baluchon, ils aimeraient bien trouver une maison, mais se faire une maison quand on est tout seul au fond des bois. Alors ils regardent par-ci, et ils regardent par-là, ils regardent devant, ils regardent derrière, ils cherchent. Et le premier petit cochon trouve un peu de paille qui reste d'une botte de paille. Et ben voilà, 3 brins de paille me suffiront pour me faire une petite maison. Au fond des bois, je construis là 4 murs et puis un toit. Il prend la paille et il y va. Paille, 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 le premier mur se monte comme ça. Paille, 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 le deuxième mur vient par là. Paille, 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 le troisième mur se tient tout droit. Paille, 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 il ne reste plus que le toit. Waouh! On est quand même mieux, hein, dans un petit abri quand on est tout seul dans la nuit. Oui, mais le deuxième petit cochon, quand il voit ce qu'a fait son frère, il aimerait bien faire pareil, mais il n'y a plus de paille. Et comment se faire une maison quand on est tout seul au fond des bois?
Ah ben oui, un peu de bois. 3 bouts de bois me suffiront pour me faire une petite maison. Au fond des bois, je construis là 4 murs et puis un toit. Alors il prend du petit bois et il y va. Et si vous voulez, vous pouvez l'aider. On y va. Petit bois, le premier mur se monte comme ça. Petit bois, le deuxième mur vient par là. Petit bois, le troisième mur se tient tout droit. Petit bois, il ne reste plus que le toit. Waouh! On est quand même mieux sous un toit, hein, quand on est tout seul au fond des bois. Ouais, mais le troisième petit cochon, lui, il voudrait une vraie maison. Une maison, mais comment se faire une maison quand on est tout seul au fond des bois? Alors il fouille de tous les côtés, il fouille par-ci, il fouille par-là, et il finit par trouver, au fond d'un trou, des briques abandonnées par un fermier. Ben voilà! Des petites briques me suffiront pour me faire une petite maison. Au fond des bois, je construis là 4 murs et puis un toit. Il prend les briques et il y va. Mais alors là, faire une maison en briques, c'est long. Alors je vous propose qu'on s'y mette tous ensemble parce que sinon on n'est pas sorti de l'histoire. On y va. Brique, le premier mur se monte comme ça. Brique, le deuxième mur vient par là. Brique, le troisième mur se tient tout droit. Brique, il ne reste plus que le toit. Waouh! On est quand même bien, hein? Bien à l'abri, sous un toit, quand on est tout seul au fond des bois. Eh bien, heureusement que vous lui avez donné un coup de truelle, hein, parce qu'à peine la troisième maison terminée, dans le fond de la forêt, j'ai une faim de grand méchant loup. Le loup. Ça sent bon dans cette forêt, ça sent... Voyons. Ça sent les enfants. Non, ça sent quelque chose de rond, de rose, de bon, ça sent le cochon. Oh là, derrière ce petit mur de paille, on dirait qu'il y a un petit cochon. Voyons voir. Toc, 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 toc. Petit cochon, laisse-moi donc rentrer dans cette maison. Derrière le mur de paille, le petit cochon a tellement peur qu'il tremble et fait trembler les murs avec lui. Ah non, par le poil de mon menton, vilain méchant loup, tu ne rentreras jamais dans cette maison. Ah ouais! Alors je vais souffler, petit cochon, je vais cracher, petit cochon, je vais péter très fort et ta maison va s'envoler. Et le loup il souffle. Et le loup il crache. Et le loup il pète. Poum! 3 brins de paille ne suffisent pas pour se cacher au fond des bois. Le loup a fait un courant d'air et la maison est toute par terre. Et le petit cochon, nu comme un ver, il court à travers la forêt, il court entre les fourrés, il court pour se cacher, il court jusqu'à la maison de son frère, la maison en bois. Une fois dedans, toucoutoum. Oui, mais... On dirait que ça sent bon dans cette direction. Oh, une petite maison faite de brindilles. Voyons. Toc, 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 toc. Petit cochon, laisse-moi donc rentrer dans cette maison. Ah non. Par le poil de mon menton vilain méchant loup, tu ne rentreras jamais dans cette maison. Ah ouais! Alors je vais souffler, petit cochon, je vais cracher, je vais péter très fort et ta maison va s'envoler. Et le loup il souffle. Et le loup il crache. Et le loup il pète. Poum! 3 bouts de bois ne suffisent pas pour se cacher au fond des bois. Le loup a fait un courant d'air et la maison est toute par terre. Et les 2 petits cochons, nus comme des vers, de courir dans la forêt, de se cacher entre buissons et fourrés, de courir jusqu'à la maison de briques de leur frère. On dirait que ça sent le triplet de petits cochons par là.
Oh oui, ça sent bon dans cette maison. 3 petits cochons pour le prix d'un. Voyons, voyons. Toc, 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 toc. Petit cochon, laisse-moi donc rentrer dans cette maison. Ah non, 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 non. Par le poil de mon menton, vilain méchant loup, tu ne rentreras jamais dans cette maison. Ah ouais. Alors je vais souffler, je vais cracher, je vais péter très fort et ta maison va s'envoler. Et le loup il souffle. Et le loup il crache. Et le loup il pète. Poum! Mais la maison ne bouge pas. Alors le loup il... Mais la maison ne bouge pas. Le loup réfléchit. Petit cochon, petit cochon. Vous savez, je connais un champ de navets. Tu sais, ce légume un peu rond, un peu violet comme une carotte, là. De l'autre côté de la forêt. Si vous voulez, demain matin, à la première heure, au premier rayon de soleil, je viendrai vous chercher. Pour qu'on aille ensemble les ramasser. Les 3 petits cochons sont tellement contents de se débarrasser du loup qu'ils disent oui sans hésiter. Et le loup va se coucher dans le fond de la forêt. Mais les 3 petits cochons n'attendent pas le petit matin, non, en plein milieu de la nuit. Ils sortent de la maison et sans faire de bruit, ils courent à travers la forêt. Ils courent à travers le grand pré. Ils courent jusqu'au champ de navets. Et là, sous un rayon de lune, ils ramassent des navets dans leur petit panier. Des petits navets j'ai ramassé pour préparer mon petit souper. Le loup sera bien étonné quand il viendra nous chercher. 1 navet, 2 navets, et les voilà dans mon panier. 5 navets, 10 navets, ma récolte est terminée. Et les paniers pleins, en pleine nuit sans faire de bruit, ils quittent le champ de navets, ils courent à travers le grand pré, ils courent à travers la forêt, ils courent jusqu'à la maison de briques. Et là, derrière une porte bien fermée, ils préparent une soupe aux navets. Ils les épluchent, les mettent dans une marmite avec de l'eau sur la cheminée et ils font chauffer. Et le soleil se lève au-dessus de la forêt. Et au premier rayon de soleil, aujourd'hui, 3 petits cochons sur un lit de navet. Comme quoi, parfois, il faut savoir remettre à demain ce qu'on peut faire le jour même. Toc, 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 petit cochon, le soleil vient de se lever. Et si on allait les chercher, ces navets? Ah non, 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 nous, monsieur le loup, les navets, on les a déjà ramassés. D'ailleurs, tu ne sens pas l'odeur de la soupe aux navets qui sort par la cheminée? Le loup réfléchit. Le loup décide de rentrer. Il grimpe le long du mur, il grimpe sur le toit, il grimpe sur la cheminée et il se laisse glisser par le conduit de la cheminée, les pattes arrière en premier, mais quand il arrive en bas, il tombe le derrière dans la marmite pleine de soupe aux navets en train de bouillonner. Aouh! Le derrière brûlé, il sort hors du chaudron. Aouh! Le derrière est ébouillanté, il court dans la maison. Aouh! Et 3 petits cochons, ils n'ont qu'à ouvrir la porte. Et le loup, avec le feu au derrière, il court à travers la forêt. Il court sans s'arrêter. Il court jusqu'à la rivière. Et quand il arrive à la rivière, il y plonge son derrière et ça fait... Et bien depuis ce jour-là, ce loup, il est devenu végétarien. C'est-à-dire qu'il ne mange plus de petits cochons, ni d'enfants, ni de viande. En fait, il ne mange plus que des fruits et des baies qu'il peut trouver dans la forêt. Et d'ailleurs, si tu le rencontres une fois dans la forêt derrière chez toi, tu le reconnaîtras. Hein. C'est pas compliqué, il se déplace toujours comme ça. Le petit derrière collé au fourré pour que personne ne voie qu'il a son derrière tout rose, tout pelé, tout brûlé.
Mais il y en a un, en haut du grand chêne, qui a tout vu, qui a tout entendu, qui a tout raconté. Et c'est comme ça que moi, je le sais. Dans la forêt lointaine, on entend le coucou. Du haut de son grand chêne, il se moque du loup. Coucou le loup, coucou le loup, coucou le loup, coucou. Coucou le loup, coucou le loup, coucou le loup, coucou. Dans la forêt lointaine, on entend le... Du haut de son grand chêne, il se moque du loup. Le loup, le loup, le loup. Le loup, le loup, le loup. Le coucou a tout dit et le loup est parti. Promenons-nous dans les bois. Ils sont encore par là. Ah mais attends, je sais. En fait, ils sont perdus. Normal. Les petits cailloux que vous aviez laissés sur le sentier pour vous retrouver ce soir, c'est moi qui les ai ramassés. Risque pas de rentrer. Sur le sentier, j'ai ramassé les cailloux du petit poussé. Sur le sentier, j'ai ramassé les cailloux qu'il a laissés. Oui, 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 j'ai ramassé les cailloux du petit poussé. Oui, 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 j'ai ramassé. Je les ai mis dans mon panier. Sur le sentier, j'ai ramassé les cailloux du petit poussé. Sur le sentier, j'ai ramassé. Je les ai mis dans mon panier. Sur le sentier, j'ai ramassé les cailloux qu'il a laissés. Sur le sentier, j'ai ramassé. Il ne risque pas de rentrer. Bon, d'accord. Je vous en laisse 2. Pour vous montrer la sortie. Après, vous vous débrouillez. Sillon, Léon, le bois c'est si bon. Sillon, Léon, le bois c'est si bon. Sillon, Léon, le bois c'est si bon. Léon, il est bûcheron. Sillon, Léon, le bois c'est si bon. Et Léon, toute la journée, il coupe du bois dans la forêt. Mais Léon, il adore ça, être dans la forêt. Il adore ça, couper du bois. Alors il fait ça en chantant. Sillon, Léon, le bois c'est si bon. Hey! Sillon, Léon, le bois c'est si bon. Et aujourd'hui, Léon, il coupe un arbre. Il est gros. Il sait qu'il en a pour toute la journée, mais c'est pas grave, hein. Parce que Léon, être là dans la forêt, ça lui plaît. Hey! Sillon, Léon, le bois c'est si bon. Sillon, Léon, il est tellement occupé qu'à la mi-journée, il oublie de redescendre pour le déjeuner. Et c'est sa femme qui vient le chercher. Hé Léon, t'as pas entendu? C'est midi. On t'attend tous en bas pour déjeuner. Bah non, j'ai pas le temps. Regarde l'arbre que je dois couper aujourd'hui. J'en ai pour toute la journée. Alors écoute, tant pis pour le déjeuner. Je mangerai mieux au dîner. Hé, Sillon, Léon, le bois c'est si bon. Sillon. Oh oui, non, mais la femme de Léon, ça lui a pas plu, hein. Déjà qu'elle est montée dans la forêt. Comment, Léon? Tu ne redescends pas pour le déjeuner? Ah non mais attends, ça va pas se passer comme ça, hein. Si tu redescends pas pour le déjeuner, moi je vais aller chercher le loup et le loup va te croquer. Eh ben elle y va. Elle traverse toute la forêt, elle va jusqu'au fond, elle va chercher le loup. Loup, viens donc croquer Léon. Léon qui ne veut pas rentrer à la maison. Ouais mais le loup, il a déjà mangé une biche, 2 lièvres, ça va. Il regarde la femme. Croquer Léon? Mais il ne m'a rien fait. Pourquoi donc je le ferais? La femme écarquille les yeux. Comment? Tu refuses d'aller croquer Léon? Ah non mais ça va pas se passer comme ça. Si tu vas pas croquer Léon, je vais aller chercher le chien. Et le chien t'aboiera. Et elle y va. Elle retraverse toute la forêt. Elle va jusqu'à la ferme en bas. Elle fait le tour du corps de ferme. Elle va jusqu'à la niche. Chien! Viens donc aboyer le loup. Le loup qui ne veut pas croquer Léon. Léon qui ne veut pas rentrer à la maison. Le chien, il est couché sur le côté de sa niche, la gueule ouverte, la langue pendante, les oreilles vrillées. Il ouvre un œil, il dit « Hein? Aboyer le loup? Mais il ne m'a rien fait. Pourquoi donc est-ce que je le ferais ?»
La femme de Léon, elle commence à sentir la colère qui bout là dans le bas de l'estomac. Elle dit: comment tu refuses d'aller aboyer le loup? Ah mais le chien, ça va pas se passer comme ça. Si tu vas pas aboyer le loup, alors moi je vais aller chercher le bâton et le bâton te battra. Elle refait le tour du corps de ferme. Elle va en face de la porte d'entrée. Bâton, bâton, viens donc battre le chien qui ne veut pas aboyer le loup qui ne veut pas croquer Léon qui ne veut pas rentrer à la maison. Mais le bâton, il est bien posé, là, contre le mur de la maison. Il prend le soleil du début d'après-midi. Il dit: oh, battre le chien, mais il ne m'a rien fait. Pourquoi donc est-ce que je le ferais? Comment tu refuses d'aller battre le chien? Ah mais le bâton, ça va pas se passer comme ça. Si tu y vas pas, je vais aller chercher le feu dans la cheminée. Le feu te brûlera. Elle ouvre la porte d'entrée, elle va droit vers la cheminée. Feu, feu, viens donc brûler le bâton qui ne veut pas battre le chien qui ne veut pas aboyer le loup qui ne veut pas croquer Léon qui ne veut pas rentrer à la maison. Et le feu, il est en train de terminer de se consumer là, dans le foyer de la cheminée. Et tout en crépitant, il dit: brûlez le bâton. Mais il ne m'a rien fait. Pourquoi donc est-ce que je le ferai? La femme de Léon, elle se met à trépigner sur les deux pieds. Comment le feu? Mais ça ne se passera pas comme ça. Si tu ne veux pas aller brûler le bâton, je vais aller chercher l'eau à la rivière et la rivière t'éteindra. Elle ressort de la maison. Elle prend le petit sentier, celui qui descend vers le champ. Elle va jusqu'à la rivière. Rivière, rivière, viens donc éteindre le feu. Le feu qui ne veut pas brûler le bâton qui ne veut pas battre le chien qui ne veut pas aboyer le loup qui ne veut pas croquer Léon qui ne veut toujours pas rentrer à la maison. Et la rivière, elle est en train de se la couler douce dans son lit. Moi, éteindre le feu, mais il ne m'a rien fait. Pourquoi donc qu'est-ce que je le ferai? La femme, elle devient noire de colère. Ça ne passera pas comme ça. Si tu vas pas éteindre le feu, la rivière, tu sais quoi? Je vais aller chercher la vache et la vache, elle te boira en entier. Et elle y va. Elle prend le petit pont, elle traverse tout le champ, elle va jusqu'au bout du champ. Vache, vache, viens donc boire la rivière qui ne veut pas éteindre le feu qui ne veut pas brûler le bâton qui ne veut pas battre le chien qui ne veut pas aboyer le loup qui ne veut pas croquer Léon qui ne veut toujours pas rentrer à la maison. Bon, la vache, elle est assise sur ses quatre pattes repliées, en train de ruminer. Mou, boire la rivière, mais ne m'a rien fait. Pourquoi donc est-ce que je le ferais? La femme de Léon, elle reste sans voix un instant. Alors la vache, si tu vas pas boire la rivière, tu sais quoi? Je descends chercher le boucher, et le boucher, il te découpera. Et elle le fait. Elle prend le petit chemin, celui qui descend jusqu'au village. Elle va jusqu'à la boutique du boucher. Elle pousse la porte. Elle bouscule tous les clients. Elle se met devant. Elle dit: boucher, boucher, j'ai besoin de toi. Viens donc découper la vache. La vache qui refuse de boire la rivière qui ne veut pas éteindre le feu qui ne veut pas brûler le bâton qui ne veut pas battre le chien qui ne veut pas aboyer le loup qui ne veut pas croquer Léon qui ne veut toujours pas rentrer à la maison. Le boucher, découper une vache, c'est son métier. Alors il prend ses deux plus grands couteaux, il s'excuse auprès de ses clients en leur demandant de revenir plus tard, il ferme sa boutique et il suit la femme. Et tout en la suivant, il aiguise ses deux grands couteaux. Schling, schlong, schling, schlong, schling, schlong, schling. Mais au bout du pré, la vache, elle entend schling, schlong, schling, schlong. Et elle a beau n'être jamais passée sous un couteau, quand elle entend ce bruit-là, elle se dit qu'il vaut mieux aller boire la rivière. Alors elle se met sur ses quatre pattes et en trottinant, elle arrive jusqu'à la rivière, elle ouvre grand sa gueule. La rivière, quand elle voit la gueule de la vache, elle dit: oh, c'est bon, je vais éteindre le feu. Elle sort de son lit, elle se précipite sur le feu. Le feu, quand il voit arriver l'eau, il se jette sur le bâton pour brûler le bâton. Le bâton, quand il commence à avoir chaud aux pieds, il se précipite sur le chien pour aller le battre. Le chien, quand il voit arriver le bâton, comme ça, à fond, il court dans la forêt en aboyant. Et le loup, quand il entend le chien aboyer dans la forêt, il dit: oh, c'est bon, je vais aller le croquer ton Léon. Et Léon, Sion, Léon, le bois c'est si bon. Sion, Léon, le bois c'est si bon. Il n'a pas bougé depuis tout à l'heure. Hein. Sion, Léon. Il voit arriver le loup. Ah, salut l'ami. Ah, tu sais quoi? J'ai pas le temps de discuter aujourd'hui. Je crois que je vais descendre en bas pour le déjeuner. Il me semble qu'on m'attend. Le loup, il est resté la gueule. Comme ça.
la gueule toute bée. Ben, tu sais quoi? Si le loup a la gueule comme ça, tu fais ce que tu veux, mais moi, je préfère rentrer. Promenons-nous dans les bois pendant que maman n'y est pas. Maman n'y est pas? Maman n'y est pas? Papa non plus? Maman? Maman? Maman! 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 Ah, maman, tu es là! Ah, tu es là! Moi qui croyais que tu n'étais pas là. Ben, tu sais quoi? Je suis allée dans la forêt toute seule. Bon non, j'ai pas eu peur. Évidemment. Si. J'ai rencontré des tas de gens, des enfants, des grands. Bah bien sûr que j'aurais parlé. Je leur ai raconté des tas d'histoires, histoires qui filent. 1, 2, 3, tout au fond des bois.